Mes chers Verseaux, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne donc pour les énergies du mois de janvier 2020. Janvier 2020, nous y voilà déjà, donc j'en profite pour vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que cette nouvelle année vous soit la plus douce possible, qu'elle vous apporte la sérénité. Surtout, en premier lieu, la sérénité, la paix dans votre cœur, qu'elle vous apporte également la prospérité, l'abondance. Quoi que vous soyez en train de vivre dans votre vie aujourd'hui, quelles que soient les difficultés, je vous souhaite vraiment que l'année 2020 soit génératrice d'amélioration, soit meilleure et soit plus douce pour vous. En tous les cas, vraiment, je vous souhaite le meilleur pour cette année 2020. J'en profite également pour réexpliquer ce qui s'est passé pour moi, puisque je reçois de nombreux messages sur mon téléphone portable, de nombreux emails de personnes qui me disent « Mais Laura, qu'est-ce que vous êtes devenue On ne voit plus vos vidéos sur YouTube. » Donc je réexplique ici que mon ancienne chaîne a été piratée, la voyance de Laura, que j'avais créée il y a un peu plus de 2 ans. Donc ma première chaîne a complètement été piratée il y a 2 mois et demi. Donc l'intégralité du contenu de ma chaîne est partie en fumée. Je n'ai rien pu récupérer. C'est donc pourquoi j'ai dû recréer cette chaîne ici, donc qui porte le même nom, la même photo. Donc la voyance de Laura, si ce n'est que j'ai rajouté au bout 2.0 pour signifier qu'il s'agit d'une deuxième version. Voilà, donc j'ai recommencé tout à zéro, donc vous me retrouverez ici. Donc bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui ne me connaissaient pas auparavant, et puis pour les autres, j'espère vraiment que vous allez me retrouver. Voilà, donc c'est parti, on y va pour les Verseaux. Les Verseaux pour le mois de janvier. Ouh, les Verseaux, les Verseaux. Il y a eu une petite période de pause, là, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. Alors là, on voit clairement que peut-être que votre intuition vous fait défaut en ce moment, peut-être un petit peu par le passé, mais également encore un petit peu en ce moment. L'intuition pourrait vous faire défaut. C'est comme si vous étiez peut-être incapable de connaître des moments paisibles auxquels vous aspirez. Vous pourriez être tellement distrait par des questions du quotidien, des soucis d'argent, des soucis au travail, des soucis dans votre couple, que finalement, vous vous êtes peut-être pour certains coupé un petit peu de la spiritualité, coupé de vos intuitions. Oui, il y a des problèmes personnels là peut-être qui ont pris le dessus, et ça vous a empêché, ça vous empêche encore d'atteindre un sentiment profond de paix et une connexion finalement avec le divin. Donc on vous demande vraiment de lâcher prise sur ce qui se passe en ce moment. On vous demande de prendre du recul sur la situation, de prendre soin de vous réancrer peut-être et d'être à l'écoute de vos émotions un petit peu plus. Avec le quart de la victoire, là, il y a quelque chose qui peut-être se déroule mal. On voit qu'il y a peut-être les résultats espérés, que les résultats que vous obtenez ne sont pas à la hauteur des résultats que vous espériez. La carte de la victoire à l'envers, eh bien, on voit que la victoire, pour l'instant, elle est retardée, elle est annulée. Il y a quelque chose qui ne va pas en ce moment. Vous ne parvenez pas à réussir quelque chose que vous souhaitez. Donc peut-être que finalement, vous devez peut-être restructurer les choses, réévaluer votre plan, abandonner un but spécifique. Ça n'empêche que vous allez pouvoir vous en fixer un autre. Donc là, il faut peut-être lâcher prise. Effectivement, l'invitation, c'est peut-être l'abandon ou lâcher prise et restructurer les choses. Se dire, bon, effectivement, ça ne fonctionne pas comme ça, mais c'est pas grave, je vais faire autrement, on restructure, il va y avoir de nouvelles idées. Avec la carte de la communauté, là, écoutez, on va me parler d'une communauté. Vous avez peut-être des gens qui vous ressemblent, vous avez peut-être envie de faire des réunions, vous appartenez peut-être à un groupe, peut-être que vous appartenez à une association, mais en tous les cas, voilà, on voit que là, vous allez être entouré, la communauté, on discute, on est entouré de personnes qui nous ressemblent, on pourrait d'ailleurs faire partie d'un nouveau groupe. Là, il va être question de votre lien social. Peut-être que vous avez un sentiment d'échec aussi par rapport à ça, j'en sais rien, mais comme cette carte de la communauté vient après, moi je dirais que peut-être là, vous allez faire partie de nouvelles choses, de nouveaux groupes. Alors là, j'ai l'impression que vous faites le point. Pour certains d'entre vous, vous vous sentez seul peut-être en ce moment et vous êtes peut-être en train de faire le point. D'ailleurs, j'ai l'impression
que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une période de silence. Alors soit effectivement, vous avez envie de vous ressourcer, de prendre du temps pour vous, de faire silence, de vous isoler. C'est peut-être aussi que pour certains d'entre vous, vous êtes dans l'attente de nouvelles. Il y a peut-être un silence à subir là, de la part d'autrui, de la part de quelqu'un. En tous les cas, on vous demande peut-être de rester discret, de ne pas trop en dire. On voit qu'en ce moment, vous êtes discret. Alors, il y a peut-être une période de célibat aussi pour certains d'entre vous. Ici, je vois un rapprochement. On va me parler d'un rapprochement avec quelqu'un. Quelqu'un pourrait vous aider ici. Vous avez peut-être une amie très chère. Peut-être qu'on va me parler de lien fraternel. Il pourrait y avoir un rapprochement avec quelqu'un qui vous aide. J'en reviens à la carte de la communauté ici. Vous vous sentez peut-être seul en ce moment. Eh bien, le conseil des cartes, c'est peut-être finalement d'aller à la rencontre des autres personnes. Là, pour vous, après une période de silence, après une période pendant laquelle vous faites le point sur votre situation qui ne semble pas vous donner de bons résultats, on voit qu'il pourrait y avoir une nouvelle opportunité là ici. Il y a une porte à ouvrir. Vous êtes en plein doute. Vous doutez depuis déjà, j'ai l'impression depuis un certain temps, vous avez des doutes. Mais pour moi, il y a une belle opportunité. D'ailleurs, c'est la carte centrale, donc elle semble être assez importante. Il y a quelque chose encore à éclaircir ici, mais en tous les cas, je vois une opportunité. Voilà, la carte sombre, là, effectivement, on voit que vous traversez peut-être une période un petit peu compliquée, un petit peu sombre. Il y a peut-être encore des choses à éclaircir. On va aller voir un petit peu plus loin. La carte de l'amitié, oui. Eh bien là, si ça va pas, allez voir vos amis. Allez faire de nouvelles rencontres. Allez vers les personnes que vous aimez. On voit que l'amitié peut être quelque chose d'assez important pour vous. Parce que là, vous traversez une période un peu compliquée, une période pendant laquelle vous semblez être comme dans un désert. Les choses ne se passent pas comme vous souhaiteriez. Peut-être que les choses ne se passent pas... peut-être qu'il ne se passe pas grand-chose en ce moment, justement. Alors, avec la carte du balai, du fouet, on voit qu'il pourrait y avoir des conflits, des querelles, des disputes, du mécontentement. Vous avez peut-être le sentiment d'être puni. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui va pas bien en ce moment. Alors là, j'ai 3 cartes qui ont sauté. Alors, on y va. L'étoile, l'impératrice, le 8 de bâton. Alors c'est formidable parce qu'avec la carte de l'étoile, on voit déjà qu'il y a plein d'espoir. Là, on va nous parler de projets, d'espoir, de dons. L'idée aussi que vous êtes ultra protégé. L'étoile, c'est aussi l'étoile dans la nuit, la lumière dans la nuit. Donc l'étoile, c'est vraiment la récolte. Ça va s'arranger avec l'étoile. Avec l'impératrice, vous pourriez avoir de nouveaux désirs, de nouvelles idées, de nouvelles envies. L'impératrice va aussi nous parler de nouvelles, l'idée de faire des lettres, des démarches, d'aller de l'avant. On va me parler aussi du travail là pour les femmes. L'association des deux, on va me parler d'un travail avec passion, d'un travail avec envie, une nouvelle idée dans le travail également. Donc là, voilà, c'est quand même assez positif. Là, on voit qu'il y a peut-être une période de désert, une période de stérilité, et pour autant, il y a cette nouvelle énergie là qui va arriver pour vous. Avec ce 8 de bâton, là, hop, il y a quelque chose qui arrive comme un éclair. Donc effectivement, il va y avoir du mouvement de manière assez rapide. Vous allez bientôt avoir un but en tête. Il y a quelque chose qui va arriver à la vitesse plutôt rapide. Même s'il y a des obstacles sur votre route, qui d'ailleurs seront facilement surmontables, j'ai l'impression que vous savez déjà presque comment résoudre les problèmes. En tout cas, bientôt, vous allez avoir l'énergie suffisante, vous allez avoir un éclaircissement de la situation pour aller de l'avant. Il va y avoir une opportunité là à saisir. On vous demande d'être très positif. Il faut être très positif parce qu'il y a quelque chose de bien qui vous arrive ici. Tiens, on va aller faire ce tirage-là. Allez, l'amour. Alors, ça me fait penser que j'ai celle-là qui avait sauté aussi. Je ne l'ai pas vue là. En fait, c'est marrant. Je ne sais pas pourquoi elle est là, cette carte ici. Donc, à mon avis, c'est pas pour rien. Avec cette carte du 7 de bâton, on voit que, comment dirais-je, vous avez envie de protéger votre projet. D'abord, on vous demande de le protéger, votre projet. Quoi que vous ayez envie de faire, protéger. C'est comme si là, il y a peut-être la naissance d'un nouveau projet, mais il ne faut pas trop en dire. Il faut rester discret, de manière peut-être à vraiment protéger votre projet. Vous allez devoir être stratégique également pour vous protéger, pour protéger vos idées, vos projets.
Pour moi, c'est également une idée d'assumer ses choix. N'hésitez pas à assumer. On va peut-être vous demander d'expliquer vos choix, de vous justifier. Et bien là, on vous demande de protéger vos projets, de protéger vos envies et d'aller de l'avant. Hein. Vous avez un feu à l'intérieur de vous aussi. C'est quelque chose qui vous rend unique, ça. Tenez la barre parce que on voit que peut-être vous avez eu des difficultés, mais on vous demande vraiment de protéger ce feu qui est en vous, de ne pas vous éteindre, parce que vous êtes très intelligent. Ne faites pas de compromis, surtout respectez vos principes. L'espièglerie. Vous avez besoin de retrouver de la légèreté dans votre couple. Et puis pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Soyez dans la légèreté, dans la joie, dans la bonne humeur, dans le bonheur. Ça, c'est très très important. On parle de séparation ici, ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer de votre conjoint. Mais peut-être que certains d'entre vous vivez une séparation. Et c'est aussi l'idée peut-être qu'il y a une séparation, une distance émotionnelle, une distance avec quelqu'un. Faites attention aux personnes autour de vous, la tromperie. Allez. Ça ne veut pas dire qu'il y a de l'infidélité dans votre couple, hein. Je vous rassure, mais faites attention peut-être... parce que là, évidemment, c'est un oracle d'amour, mais ici, je suis dans un tirage vraiment général. Vous êtes des milliers à regarder cette vidéo. Tout le monde ne va pas vivre une séparation à cause du tromperie. Évidemment que certains vont se séparer parce qu'ils sont courants qu'il y a déjà effectivement de la tromperie, de l'infidélité. Peut-être que quelqu'un porte un masque dans la relation, mais en tous les cas, c'est aussi l'idée d'une manière plus générale que peut-être vous allez devoir vous séparer de certaines personnes, vous séparer d'une situation parce que quelque chose ne va pas. En tout cas, faites attention aux personnes qui vous entourent, en règle générale. J'en étais où, moi? Je cherche celui-ci. Tout est en train de bouger ici, hein. Ça bouge beaucoup pour vous en ce moment dans les énergies. Vous pourriez avoir une surprise assez rapide. Hein. Rapidement, les choses vont quand même bouger pour vous. Allez, je vais refaire celui-ci. Le succès, d'ailleurs vous pourriez avoir le succès en amour. Tous les espoirs sont permis en amour. Là, il y a une bénédiction dans le domaine sentimental, hein, pour vous. Allez, on y va. Je vois le retour de quelqu'un pour certains d'entre vous. Ça peut être l'ex-partenaire qui vous donne des nouvelles. Après, ça peut être aussi une personne du passé, hein, même une personne dans le domaine amical, dans le domaine familial aussi. Hein, quelqu'un du passé qui revient. Allez, je vais faire une coupe avec le tarot que j'utilise pour les consultations. Alors d'ailleurs, pour les consultations, hein, comme d'habitude, vous avez mes coordonnées dans la barre d'infos pour me consulter en privé. Allez, on y va pour les Verseaux. Les Verseaux pour le mois de janvier. Les Verseaux pour le mois de janvier. Hop là! Tout est possible pour vous, n'hésitez pas à prendre des risques. La carte du mat, vous avez envie de voyager, vous avez envie de prendre des risques, vous avez envie de prendre votre bâton de pèlerin et puis d'aller de l'avant quand même. Avec cette carte du mat, pardon, on voit également que pour certains, vous pourriez avoir des inquiétudes, des contrariétés, être beaucoup dans le mental. Mais avec cette carte de la force là ici, vous allez bientôt reprendre votre force et votre détermination et votre courage en main et c'est ça qui va vous sauver. Donc protégez vraiment le feu qui est en vous, vous avez une belle étincelle, ne vous laissez pas abattre par les événements extérieurs, vous allez vraiment reprendre de la force et de la détermination. La quête spirituelle, pour certains d'entre vous, vous êtes en quête spirituelle, vous avez besoin de comprendre les choses. Peut-être de faire un travail thérapeutique, vous avez peut-être besoin de plus
de foi dans votre vie, de bien-être. Vous avez envie peut-être de faire un travail de développement personnel, d'aller chercher le pourquoi du comment, d'aller nettoyer des vieilles mémoires. Enfin vraiment, on voit que vous êtes en quête spirituelle. Vous êtes pour certains d'entre vous dans l'envie d'aller mieux. Et d'ailleurs, vous allez enfin pouvoir vous réaliser. D'ailleurs, pour certains d'entre vous, vous pourriez bien avoir des réalisations dans le domaine spirituel également. En tout cas, on voit que vous allez vous réaliser pleinement. Peut-être même grâce à cette quête spirituelle, vous allez vous réaliser pleinement. Alors, elles sautent vos cartes à vous. Nouvelle vie, eh bien oui, une nouvelle vie là, il y a quelque chose vraiment de nouveau qui va renaître ici. Donc même si on n'a pas réussi à atteindre son objectif, eh bien ça fait rien parce qu'il va y avoir quelque chose d'autre. Soyez bien dans l'observation. La carte du renard, en plus le renard il est très futé, il est très rusé. Donc soyez vraiment dans l'observation, observez ce qui se passe autour de vous et pour moi vous allez pouvoir concrétiser de nouveaux projets. Allez. Le chakra couronne, notez bien les idées qui vous viennent car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Vous êtes des personnes très sensibles aussi les Verseaux, vous ressentez les choses. Respectez votre profonde sensibilité car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Parfois on est embêté par cette sensibilité. Moi la première qui est les larmes, j'ai les larmes très très faciles. Je suis vraiment dans l'émotionnel assez rapidement malgré le fait que je travaille beaucoup dessus. Eh bien j'ai appris finalement à apprivoiser cette sensibilité parce que c'est vraiment ce qui me permet de ressentir aussi la vie, de ressentir les choses et c'est ce qui fait aussi ma force. Le fait de beaucoup ressentir les choses. Voilà donc les Verseaux pour ce tirage du mois de janvier. J'espère qu'il vous aura apporté les réponses. En attendant, je vous souhaite une excellente continuation et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.